les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Alors, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Si vous tombez sur ce tirage ultérieurement, c'est que certains messages dans cette vidéo sont pour vous. Donc, peu importe que ça corresponde à la date à laquelle nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui. D'ailleurs, on est le 23 juin, donc vous voyez, c'est à peu près. Hein. Voilà, donc on va regarder les énergies du moment. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une pleine lune, une nouvelle lune sereine sur le 21 juin. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Merci de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir mon travail et le faire connaître. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je fais des guidances personnalisées d'1 heure où on échange par téléphone pour vraiment trouver quels sont vos points forts, vos faiblesses, les énergies à travailler en ce moment, ce vers quoi vous allez, les blocages karmiques éventuellement. Enfin voilà, donc je vous laisse me contacter par mail. Voilà, allez, on est parti. Donc, la semaine dernière, on a eu une semaine qui nous disait qu'on était sacré et qu'on reprenait notre plein pouvoir. Moi, je trouve les énergies du moment très difficiles. Je ne sais pas comment vous vivez les choses. Je les trouve difficiles dans le sens où, oui, on s'assume pleinement et on avance vers nos réalisations, notre indépendance, notre bien-être. Mais alors, voilà, rien ne nous est épargné, je trouve. Et c'est, comment dire, à la fois aussi difficile d'avancer que gratifiant. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, cette semaine, 22 au 28 juin, à peu près, hein, ou plus tard. Plus tard, si vous tombez sur la vidéo, plus tard. Les énergies, s'il vous plaît, les guides pour la semaine. Donc là, on est en termes de pouvoir personnel. Sur quoi on travaille? Quel est notre pouvoir perso cette semaine? I reveal my truth. I reveal my truth. Je révèle ma vérité. Donc là, clairement, les masques tombent. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Les masques tombent. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je ressens, c'est que c'est difficile parce qu'on est comme si on était tout le temps à poil. C'est un peu ça. C'est comme si on était dépouillé de choses qui ne nous convenaient plus. Voilà, je pense que la semaine dernière, il y a eu du ménage de fait. Certaines cartes nous appelaient vers ça d'ailleurs. Hein, je ne sais plus si on a vu la mort, enfin peu importe. Voilà, mais ce qui fait qu'on se retrouve très authentique face à nous-mêmes, mais pas protégé, on se sent exposé, d'accord? Donc moi j'ai senti en préparant ce tirage qu'il y avait un frein. Vous voyez, je sens les énergies comme on avance, mais c'est on y va, voilà, on y va, mais difficilement. Et donc en tout cas, je révèle ma vérité. Vous voyez qu'ici, c'est la carte 13, vous ne le voyez pas, mais bon. La carte 13 du tarot, on le sait bien, c'est la non-nommée, la mort. Donc, ça veut dire qu'on supprime des choses de notre vie, des personnes, des habitudes, des modes de fonctionnement. Il y a des choses qui s'en vont pour pouvoir renaître. Ici, vous noterez quand même que effectivement, ce visage semble un peu dans la souffrance parce qu'elle saigne du coin de la bouche. Donc, ça ne se fait pas sans effort. Voilà le message de cette carte. Alors, on va prendre un défaut, une qualité pour la semaine. La semaine dernière, on avait passionné et impatient, je crois. Ou c'était la semaine d'avant. J'ai un petit doute. C'était peut-être la semaine d'avant. Alors. Bricoleur. Ah, j'adore ces petits papiers. Bricoleur. Donc ça, c'est notre qualité de la semaine. Donc on va trouver des solutions innovantes pour aller réaliser ce qu'on veut. Donc peut-être tout simplement bricoler dans sa maison. Hein, ou bricoler pour au boulot, trouver prendre des petites initiatives pour trouver des petites solutions. Oh non, vilaine énergie, rancunier. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, on va voir en quoi on est rancunier cette semaine. Mais bon, dommage. Bah écoutez, on ne peut pas toujours être au top. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, alors, on va essayer. On va faire de notre mieux. Alors, on va prendre un message des anges. Je pense que vraiment, il faut continuer à nous reconnecter à nous-mêmes, à travailler sur nous
la méditation, le soin de soi, le temps de repos. On arrive en fin d'année là, hein, on va bientôt avoir des périodes de vacances, mais on n'y est pas encore et ça demande encore un peu d'effort avant d'arriver à l'émulsion qu'est l'été, à cette joie de vivre, à cette période de légèreté qu'on va bientôt aborder. Bon voilà, je sais bien qu'on reste dans des soucis sanitaires, hein, je ne l'oublie pas, c'est pas ce que je veux vous dire. On sait bien que la période de l'été, on m'en donne deux, que la période de l'été nous permet de nous remettre un petit peu en cause parce qu'on va vivre dans la légèreté pendant le temps qu'on peut s'accorder en vacances, évidemment. Donc voilà. Alors, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Bon, écoutez, hein, ça ne peut pas être plus clair, donc je ne développe pas. Ouvrir son cœur. Et c'est la carte 6. Dans le tarot, 6, ce sont les amoureux. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Oui, la semaine dernière, on a senti que voilà, il était largement temps de faire place, à faire peau neuve, faire place à accueillir. On avait ce page de coupe, hein, on a eu l'as de coupe, ensuite on a eu le page de coupe, donc on avance vers de nouvelles émotions, de nouvelles façons d'aimer. Bien sûr, ce ne sera pas tout seul, on ne va pas vivre ça en célibataire, même si pour l'instant vous n'avez pas forcément rencontré quelqu'un, on avance vers ça, on ouvre son cœur. Si vous êtes déjà en relation, eh bien écoutez, lucky you, et voilà, c'est que vous allez travailler sur une relation différente et vous ouvrir de manière différente. Voilà l'idée. Alors, est-ce qu'on prend le message des anges tout de suite? Oui, allez. On va voir quel... Oups! Il n'y a rien à faire, ces cartes ne me tiennent pas dans la main. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je radote. Et c'est la vérité. Alors, message d'un ange pour nous, pour voir qui on incarne, à quoi on ressemble, quelle personne sommes-nous cette semaine, en dehors d'être bricoleur et rancunier. Pourvu qu'on n'aille pas mettre des coups de marteau à nos voisins. N'importe quoi. Bon, allez, un petit peu de sérieux. Allez, un message d'un ange pour nous, guide, s'il vous plaît, pour cette semaine. Alors, c'est Eyael qui nous adresse un message. Alors, il va donc nous parler de nous cette semaine. Qui serons-nous? L'étude des sciences abstraites et occultes. Son protégé arrive à déceler, connaître et comprendre la complexité des choses. C'est un savant qui aime se retirer. La vérité lui apparaît grâce à son intuition. Il est un puits de sagesse. Il peut se distinguer dans des sciences abstraites et occultes. Il est porteur de joie et de bonheur même en période difficile. A tendance à toujours voir le côté agréable et positif des événements. Dégagé de l'optimisme, les échanges avec son entourage se font facilement. Donc voyez, cette semaine, vraiment faites confiance à votre intuition parce qu'elle est la bonne. Elle vous amène vers votre sagesse, elle vous amène vers des compréhensions subtiles alors que vous soyez en train de travailler sur les cartes ou pas. Certaines personnes me suivent, tirent les cartes, d'autres pas. Mais en tout cas, on a tous de l'intuition et votre intuition va être la bonne et vous allez pouvoir construire à partir de ça et comprendre des choses. Alors il y a peut-être un petit peu d'introspection, nécessité de se retirer un petit peu, d'être un petit peu... je sens pas replié sur soi, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de dire les choses aux autres, c'est tout. C'est simplement qu'on ne va pas raconter notre vie en détail, c'est comme ça que je sens le truc. Tout en restant, voilà, dans l'optimisme. Alors, les échanges se font facilement avec notre entourage, oui, mais en gardant notre petit jardin secret, j'ai l'impression. D'accord? C'est comme ça que je sens le truc. Alors, très beau message. Ensuite, on va voir justement, tiens, sur le plan spirituel, ou pas, parce que parfois ça ne parle pas de spiritualité, cet oracle.
un message pour le collectif, l'équipe pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Ou à quelques jours près. Voilà notre message. L'innocence. L'innocence. Ben, voyez, regardez, ça se recoupe avec retrouver notre vérité, révéler notre vérité, ouvrir son cœur, être dans l'innocence. C'est justement ne pas... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ne pas ressasser tout un tas de choses sombres. C'est avoir l'énergie des enfants, c'est ouvrir son cœur avec spontanéité, générosité. C'est aussi pour ça peut-être qu'on va trouver des solutions, on est bricoleur, on va trouver des solutions pour réussir à ouvrir son cœur. Et peut-être, alors attention, si on fatigue, on va avoir tendance à faire remonter le passé, ressortir nos vieilles rancunes. Hein. Mais là, justement, on nous invite à justement travailler sur notre innocence, c'est-à-dire laisser de côté les rancunes pour aller de l'avant, pour retrouver la joie de l'enfance qui sera beaucoup plus authentique. C'est vraiment l'idée qu'on ressent au travers de cette innocence. Je vois le symbole du taureau là, donc on nous invite à foncer. Et puis Vénus, hein, nous reconnecter à nos émotions, notre sensualité, notre part de séduction. Et puis attention aux énergies de la lune qui sont toujours présentes. Hein. Je vous invite à aller voir le tirage que j'avais fait sur la nouvelle lune. Parce que cette nouvelle lune qu'on a eue il y a 2 jours, là, le 21, était très importante. Donc voilà, avec une éclipse de soleil et des choses qu'on ne voyait pas. Donc voilà, il y a peut-être encore des choses qui sont un petit peu cachées. Mais en tout cas, nous, on avance vers notre vérité. D'accord? On est tous en train d'avancer vers ça. Alors, on va voir ici que je tienne les cartes à l'endroit. Ce dont on dispose, l'énergie dont on dispose et ce qu'on doit travailler. Alors la semaine dernière, on devait nourrir et soigner, je crois, je ne sais plus, on avait la camomille. On avait le trèfle, ça c'est sûr, parce qu'on l'avait plusieurs fois. Donc voilà ce dont on dispose et ce sur quoi on doit travailler, le kid. Hop, on avait même fait un petit vœu la semaine dernière. J'espère que votre vœu se réalise. Clarity. Eh bien, je crois qu'on l'a déjà eu aussi la semaine dernière. Ça me dit carrément quelque chose. Donc ça, c'est ce dont on dispose. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça. La semaine dernière, on nous a dit, bon, maintenant, il faut être clair, exprimer les choses clairement aux autres, dire ce que vous voulez, mais c'est aussi être clair avec vous-même. Que les masques tombent, qu'on arrête de se cantonner dans des rôles qui ne nous conviennent pas, parce qu'on se dit que, faute de grive, on mange du merle. Donc, voilà, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, mais on se dit, oh, c'est pas grave, c'est déjà mieux que rien. Non, c'est pas bon. D'accord? On n'est pas authentique si on fait ça. Donc, on repart sur des vérités, sur ce dont on a vraiment besoin. Je vois toutes ces bulles-là. Donc, c'est ça, ça nous noie un peu sous nos émotions. C'est pas facile à vivre, mais pour autant, on est en train de faire un gros ménage pour être beaucoup plus clair par rapport à nous-mêmes. Et puis, peut-être aussi clair dans votre façon de vous exprimer, dans ce que vous dites aux autres. Faites attention, évidemment, de ne pas être blessant, mais au moins, soyez clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, d'accord? La spontanéité des enfants, d'accord? C'est un peu ça. Les enfants, ils piquent toujours là où il faut pas, là où ça fait mal. Donc là, l'idée, c'est pas de piquer, mais c'est d'avoir cette spontanéité, cette authenticité. Alors, ce sur quoi on doit travailler, tenacity. Ah alors, ça nous en dit long. On nous dit la ténacité. Donc, alors, cette plante, je ne la connais pas. Il faut être persévérant, tout simplement. C'est qu'on a déjà initié quelque chose. On n'est pas au début de notre épreuve, là, de notre libération, de ces masques qui tombent. On persévère, on s'entoure des bonnes personnes, on continue à s'ouvrir, à y croire, même si je vous ai dit, voilà, c'est dur, hein, d'accord? On sent un 7 de bâton, un 7 de denier, voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, je parle aux gens qui connaissent bien le tarot, mais 7 de bâton poursuit nos efforts, le 7 de denier, on regarde déjà ce qu'on a, on fait une petite pause, mais voilà, on est un peu dans ces énergies et il ne faut surtout pas lâcher parce qu'on est sur le bon chemin, on est sur le chemin de la lumière, hein, de notre vérité. Donc, c'est parfait. Très bien. Alors, on va regarder avec le tarot. Non.
comment j'ai fait la semaine dernière. On va faire le petit Lenormand et après on fera le tarot. Parce que le tarot est un peu plus lourd. Puisque je tire plus de cartes. Je vais rester, vous m'avez pas dit si ça vous plaisait que je vous fasse une structure en carré. Je trouve ça assez ciblé. Moi, ça me plaît comme ça. Après, il faut me dire. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, moi, je suis preneuse hein, des questions que vous vous posez. Je suis évidemment à votre écoute. Hein, je suis là pour vous. Je blablate pas toute seule pour moi devant ma caméra. Donc, autant que ça vous parle. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Alors, j'ai laissé volontairement les 4 personnages. On a 2 hommes, 2 femmes. On verra si on nous parle de plusieurs personnes. On a aussi un cavalier, une cavalière. On a plusieurs arbres. Je ne sais plus sur cet oracle, ce petit Lenormand, s'il y a d'autres doublons. Mais je les laisse exprès pour voir si ça ressort. J'aurais pu vous demander d'identifier, mais on a oublié, c'est que c'était pas pour aujourd'hui, de vous identifier sur le tirage, je veux dire. Allez. Ah, je voudrais vous dire aussi que j'ai fait une vidéo sur l'argent, la maison, le travail. Et cette vidéo est très peu regardée. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous a un petit peu... Ça vous a peut-être semblé un petit peu rébarbatif. Et je peux vous dire que cette vidéo, elle est super. Je vous dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est juste parce que c'est vrai qu'elle est super. Non, en fait, sans rire, elle était très intéressante. Les messages étaient très encourageants. Et je vous invite à aller voir, même si vous n'avez pas trop envie de farfouiller dans vos histoires de comptes, de sous, de boulot, de trop y penser. Eh bien, vraiment, cette vidéo, il y avait... J'ai senti des messages très très encourageants dedans, donc voilà, je vous invite à la regarder si ça n'est pas déjà fait. Allez, et je papote. Et évidemment, nous avons ici une petite conversation légère, l'envie justement de papoter avec les copines. Dans certains oracles, ça peut être le couple, mais là, on est 3. Donc, on va voir, est-ce que c'est un couple à 3 dont on nous parle, ou alors est-ce que c'est papotage avec les copines, ambiance légère, printanière, estivale, on va voir. En tout cas, la communication est importante et elle est plutôt fluide et joyeuse. D'accord? C'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les émotions, le travail indépendant, les gens qui travaillent à la maison, qui souhaitent travailler. D'accord. Alors, les personnes qui souhaitent cette semaine travailler à la maison de manière indépendante sont en train de faire grandir les choses. Alors, ça évolue. Votre travail, votre petit business à la maison, en fait, c'est ça. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre. Votre petit travail indépendant chez vous. Ah, mais non, c'est la tour, pardon, c'est pas la maison. Aïe, aïe. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Bon, écoutez, je vais finir. Je pense quand même qu'il y a un enracinement. Il y a quelque chose qui est lent, qui se met en place très très progressivement sur votre travail indépendant. Il y a une élévation, voilà, avec la tour c'est plutôt l'élévation. Mais il n'empêche que vous voyez, je l'ai prise pour la maison, donc c'est peut-être des gens qui bossent à la maison, d'accord? De toute façon, le travail indépendant peut se faire souvent à la maison, pas de manière systématique, mais ça peut. Ici, on sent qu'il y a donc une période qui est difficile, mais saine. C'est-à-dire que il y a un enracinement, il y a des consolidations qui se font, mais vous voyez, là, c'est l'hiver que l'on me montre. Donc, je pense que vous êtes sur ce plan professionnel du travail indépendant. Vous êtes en période, comment vous dire, mais comme en hiver, quand on est en train de se ressourcer énergétiquement, pour pouvoir avoir un beau printemps florissant. C'est bien ça. Donc, il y a des choses, ça vous paraît froid peut-être en ce moment. Peut-être que vous vous dites, oui, mon boulot, ça n'avance pas tellement. Et en fait, c'est très sain. En fait, c'est une période un petit peu calme, mais qui s'enracine profondément et qui est très saine. Bon, ça peut être aussi des petites rentrées d'argent, d'accord? Il peut y avoir une administration qui vous rembourse des petites sommes d'argent qui vont vous amener un petit peu de chaleur, ou ça peut être en rapport avec la santé. Alors, je ne sais pas, votre sécu, votre mutuelle, voilà, qui va vous rembourser des petites sommes d'argent. Il peut y avoir des choses comme ça. Qu'est-ce que je vois d'autre là? On s'élève.
une protection, on se sent protégé de ses émotions et on guérit, c'est ça aussi. On va savoir se protéger beaucoup plus qu'avant, moins se laisser envahir par ses émotions et vraiment s'ancrer, s'enraciner. Et voilà, je vous ai dit, cette semaine, je pense qu'on ne va pas, même si on peut communiquer facilement avec les autres, on va pas livrer tous ses secrets. Vous voyez, il y a cette petite froideur là, mais c'est pas grave. C'est pas faire des cachotteries, c'est juste gérer correctement ses émotions, son discours, sa parole. C'est dans ce sens que je le sens. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Des retards. Alors, il y a des retards, des confusions, des choses que l'on voit mal dans les émotions. Alors, soit les hommes, de vous, vos émotions à vous par rapport à votre enfance, c'est possible. Ça peut être aussi, mesdames, par rapport à vos enfants, plus précisément des garçons. D'accord? Il y a des émotions qui sont un petit peu troublées, un petit peu cachées cette semaine, qui prennent du retard. Peut-être aussi que votre travail indépendant, je reviens sur ça, peut être retardé à cause de vos enfants. C'est-à-dire que, comme si votre vie indépendante était... Alors, j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est pas comme ça qu'il faut considérer les choses, mais voilà, je vais le dire, mais je sais qu'il faut considérer les choses sous un angle différent. Et freiné par les enfants. C'est-à-dire que peut-être que vous vous posez des questions, vous vous embrouillez un petit peu la tête émotionnellement par rapport à vos enfants. Vous vous dites peut-être que si vous voulez travailler de manière indépendante, bien, ça va être compliqué forcément parce que qui dit travail indépendant dit peut-être baisse de revenus et du coup, comment on gère avec les enfants. Peut-être aussi qu'il peut y avoir des petites rentrées d'argent en rapport avec les enfants mais qui ont pris du retard. Je vous ai dit là la mutuelle qui peut vous rembourser des choses, il y a peut-être des remboursements pour les enfants. Je ne sais pas, voilà. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'enfants, ça va vous reconnecter à des émotions de l'enfance ou à des énergies de jeunesse. Voyez, on avait My Truth et puis tout à l'heure on avait l'innocence, je ne sais plus où. On avait l'innocence, donc c'est retrouver une innocence émotionnelle pour tout le monde, mais on sent que on est un petit peu embrouillé. Je vous ai dit, on galère un peu. On sent là que il y a un petit frein. Il y a un petit frein à quelque chose pour retrouver cette authenticité, cette naïveté, cette légèreté, cette envie de de sauter comme ça, d'être dans l'émotion, mais en même temps de s'amuser. C'est un petit peu compliqué. Alors, et devinez pourquoi? Le relationnel qui nous bloque, on est obligé de se protéger et on est très ancré. Alors, on a des liens là. Alors, ça, c'est généralement ce qui impacte l'énergie qui est ici. Donc, il est possible que cette semaine, vous ayez des liens, vous puissiez créer peut-être des liens très solides, ou renouveler des liens, ou je ne suis pas sûre que ce soit une création de liens, mais il y a des liens qui sont très solides, qui sont anciens, et dont vous vous protégez un petit peu. Alors, est-ce que ce sont des relationnels qui vous ont mis dans la souffrance ou pas? Je ne sais pas. Mais en même temps, qui peuvent vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Donc, peut-être que vous aurez un nouveau point de vue sur les liens que vous tissez. D'accord? Et ça, alors bizarrement, ça va aussi impacter donc vos émotions. Et ça va vous apporter ce renouveau, en fait. Ce renouveau émotionnel qui est là. Mais c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il faut qu'on arrive à être dans l'ouverture, dans l'accueil. La tour, là, me dit quand même que on se protège quand même beaucoup. Et que bon, c'est bien de se protéger. Il faut que ce soit une protection intelligente. D'accord? Dans le sens de l'élévation, mais pas dans le sens de l'enfermement où on n'arrive pas à sortir de liens qui nous enchaîneraient, par exemple. D'accord? Il faut faire attention à ça si c'est votre énergie. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, d'accord? En tout cas, on avance vers une reconnexion plus profonde à nos liens parce qu'on retrouve une innocence, une fraîcheur. Ici, on a déjà la guérison. Alors là, on a une femme, une tisseuse ou je ne sais quoi. Et, regardez ça. Alors, c'est bizarre parce que ça n'est pas le couple. Ici, on n'a pas le couple assorti, ce qui veut dire qu'on a des guérisons. On avance vers des guérisons pour nous les femmes ou vous les hommes, pour aller créer quelque chose de sain, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable,
qui pour l'instant peut-être paraît froid, hein, mais quand même une guérison sur notre relationnel avec des personnes qui sont différentes de nous. Parce que ce couple n'est pas assorti. Ici, on peut avoir un homme qui est un petit peu dur, d'accord, qui a une aisance matérielle, qui a gagné des victoires, mais qui n'est pas très connecté à ses émotions, d'où la froideur. Et ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique, qui est moins dans... Cette femme, elle est moins dans le paraître, hein, d'accord. Et voilà, alors ici, on voit que vous vous rendez compte que dans votre relationnel, vous avez pris du retard pour vous être vraiment connecté à vous-même, à votre authenticité. Il y a eu du flou sur le relationnel, d'accord. Il peut y en avoir encore un petit peu. Ce qui est inconscient, ce que vous ne voyez pas, c'est que visiblement les liens avec les hommes, alors je parle aux dames, hein, le lien avec les hommes, il est profondément lié aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que... Alors, je ne sais pas ce que vous vivez exactement émotionnellement, ça doit parler à tout le monde. Mais si vous voulez, c'est comme si vous n'avez pas d'amoureux, c'est peut-être parce que vous avez des enfants, ou que la personne de votre cœur a des enfants, ou parce que c'est la priorité pour vous de vous occuper de vos enfants. Si vous avez un amoureux, peut-être que justement le lien est fort parce que, alors soit c'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance, une personne un petit peu jeune, un petit peu, voilà, mais ça, vous n'en êtes pas conscient. Ou alors, c'est parce que justement, il y a des enfants entre vous et que c'est aussi ça qui vous lie, d'accord. Il y a quelque chose, c'est comme si les enfants étaient le lien entre vous, à la fois ce qui va aider ou ce qui peut bloquer, d'accord. Ça peut être les deux. En tout cas, il y a quand même une notion d'innocence à retrouver, être bien attaché à son innocence, à cette envie de jouer, de légèreté, de créer des liens qui seront plus dans la légèreté avec les hommes. Là, je parle toujours aux dames. Messieurs, pour vous, écoutez, de toute façon, il y a aussi cette guérison plus ancrée par rapport aux femmes et peut-être à trouver une femme plus authentique, une partenaire plus authentique, plus simple, qui vous correspondra mieux. Mais ici, on voit qu'il y a... Là, c'est vous, étant petit, je pense qu'il faut travailler votre ancrage pour vous reconnecter à l'enfant intérieur que vous êtes. Parce que là, vous apparaissez comme dans un habit d'apparat. Comme si, vous voyez, vous faisiez bonne figure sur certaines choses et qu'il faut justement être plus dans l'innocence ou pour... Alors, je pense que certains d'entre vous ont besoin de se réancrer. D'autres, c'est simplement des liens du passé, de l'enfance qu'il va falloir peut-être comprendre différemment ou retravailler. Ça peut être interprété comme ça aussi. Ou alors, c'est aussi votre lien, évidemment, avec votre fils. Hein. Si vous avez des enfants, alors votre fils, ça peut peut-être être une fille. Hein. Alors, on m'a mis un petit garçon, mais voilà. Alors, je vais en remettre une ici. Et puis, je vais en remettre une là. Ouais, l'abondance. Il faut travailler sur l'abondance dans le relationnel avec les enfants, les liens avec les enfants. Ne pas prendre peur, peut-être. Peut-être que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un et que cette femme a des enfants et que ça vous... Je sais pas. Ça peut vous plomber. Si vous avez vous-même des enfants, travaillez sur le relationnel pour apporter beaucoup de chaleur, pour nourrir la relation. Et puis, si vous n'avez pas d'enfants, prendre soin de vous, vos attachements de l'enfance, les comprendre, mais surtout veiller sur vous-même. Et ici... Ah, il y a un ami très indépendant là. C'est vraiment une... Là, on peut avoir les conseils d'un ami, quelqu'un qui vient nous apporter sur le travail indépendant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous donner des conseils pour justement créer notre petite entreprise, nous trouver des petites rentrées d'argent parce que cette personne, elle est justement très indépendante. Et on peut devenir ce propre ami de nous-mêmes, c'est-à-dire ce félin. Vous voyez, le chat, il est là, il est fidèle, mais alors, il est là quand il en a envie. Hein. Voilà, il vit sa vie. Voilà pour le petit Lenormand. Je vais quand même en remettre une ici parce que je pense qu'il y a des guérisons sur le relationnel entre les hommes et les femmes pour accepter les différences. Ah, il pourrait y avoir des nouvelles et quelqu'un qui avance. C'est la femme qui avance. Elle avance vers un homme. Oui, parce qu'elle est guérie en fait.
Elle s'accepte dans son authenticité, je pense. Voilà, et elle va peut-être oser aller se diriger vers ce genre d'homme qui pouvait l'impressionner, peut-être. C'est une éventualité. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Je vais garder ça. Alors, j'ai un nouveau tarot. Et à chaque fois que j'ai un nouveau tarot, je m'embrouille sur les valets, les rois, les cavaliers. Donc, si je suis un tout petit peu hésitante, vous m'excuserez. Parce que la créatrice, c'est un très très joli tarot de plantes. D'accord, il est magnifique. Mais la créatrice a changé donc les noms du valet, du cavalier. Qu'est-ce qui tombe? Les liens du passé, là, le pendu. La nécessité de revoir les choses sous un angle différent et de nous détacher du passé. Bon, donc je disais, la créatrice a changé les noms des cartes de cours. Et moi, avec mon petit cerveau de petit moineau, eh bien, je rame. Donc voilà, donc, je vais y arriver. Mais vous m'excuserez si je suis un petit peu hésitante sur... Une fois que je sais la carte, il n'y a pas de problème. C'est juste de ne pas me tromper sur ce que veut dire la carte. Voilà, alors, on va y arriver. No stress. Alors, donc je reprends ma structure des semaines précédentes. À savoir, la première carte va être la maison, ensuite les affaires, les relations, les réussites, l'adversité, les adversités, les difficultés, les achats, acquisitions, ce dont on se prive et conclusion. Donc on va prendre, là j'ai les cartes de la semaine dernière. Alors, on va prendre donc une carte pour la maison, le foyer, l'énergie du foyer cette semaine. Ensuite, les affaires, comment vont nos affaires? Alors, je vais juste faire ma petite comme ça et après je vais les remettre. Ensuite, nos relations cette semaine. Adversité, non, bah, réussite, réussite. Ensuite, adversité. Achat, acquisition. Ce dont on se prive. Et conclusion de la semaine. Alors, je vais les repositionner correctement pour que ça ressemble à quelque chose. Au deck, alors, on a Harvester of Cup, donc le roi de coupe. Ce qui veut dire qu'on va vraiment, de toute façon, ça ne me surprend pas du tout. On va vraiment se reconnecter à nos émotions, être capable de les maîtriser, être peut-être même... alors, stratégique, c'est pas exactement le mot, mais si vous voulez, le roi, il est toujours plus ou moins stratégique. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il sait faire. Donc, il est capable de s'organiser, le roi. Et là, on va réussir à organiser nos émotions. Il est possible aussi qu'un homme, un roi de coupe, vienne vers nous pour nous apporter sa coupe d'amour. En tout cas, je pense qu'on se dirige vers ce genre de personne que l'on incarne et aussi que l'on recherche et que l'on trouve. On avance vers ça. Est-ce que vous allez le trouver cette semaine, cet homme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion de récolter des émotions. Parce que harvest, c'est ça, hein, c'est celui qui fait la récolte. Alors, on a donc, il ne faut pas que je m'embrouille. On va mettre la maison ici. Ensuite, en 2, on a les affaires. En 3, on a les réussites. En 4, on a... pardon, relation, réussite, je vais y arriver. En 5, ma carte 5 est là. Hop, 6, 7. Est-ce que je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et là, ça y est, je ne sais plus. Ça et la conclusion. Ça y est. On s'embrouille, hein. Non, mais en fait, ce serait bien que je puisse tout poser d'un coup, mais en fait, ça n'est pas possible. Et on va se remettre notre petite carte au centre. Allez, on est parti. Donc, sur le foyer, la maison, cette semaine, comment ça se passe? Je vous rappelle qu'on avait la haute fortune les 2 semaines précédentes, donc envie de changement, de prendre la situation en main pour faire du ménage, déplacer des choses dans la maison, changer de lieu d'habitation, renouveler les énergies sur le foyer, reconsidérer notre vie de famille, ça peut être tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Oh là là! Alors, on a le 6 d'épée, donc on s'éloigne. On s'éloigne. Alors, je dis, oh là là, pas de catastrophe. Hein. On laisse derrière nous ce qui ne nous convient plus. D'accord? Donc, si vous étiez dans un relationnel, à la maison,
où ça ne se passe pas bien, là, vous allez prendre de la distance. Vraiment, vous allez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Ça ne veut pas forcément dire quitter son partenaire. Ça peut pour certains, certaines d'entre vous, mais pas forcément. C'est s'éloigner d'une énergie qui ne nous convient pas. Bon, si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire prendre de la distance, vous éloigner des personnes toxiques, des gens qui ne vous conviennent pas, d'un lieu d'habitation qui ne vous conviendrait pas. C'est vraiment prendre de la distance pour aller chercher autre chose et laisser derrière soi ce qui ne vous convient plus pour voyager léger. Donc il y a quand même pas mal de compréhension par rapport à ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, on a ce dandelion là, qu'est-ce que c'est dandelion? Le pissenlit. Et qui vole au vent, hein, donc il se débarrasse de tout ce qu'il ne veut plus. Là, ça va partir au vent et puis voilà, il va aller renaître ailleurs. Mais en tout cas, sous une énergie nouvelle. Les affaires cette semaine, on avait la semaine dernière le 7 de Pentacle, donc on nous invitait à faire une pause. Je vous avais dit qu'on devait être fatigué. Ah, très bien. Alors cette semaine, sur le plan plutôt professionnel, on trouve une stabilité, un équilibre, un enracinement, quelque chose de beau, ce à quoi on aspire. Vous voyez, on construit quelque chose, c'est vraiment ça, là, on voit cette maison. Hein. Donc, on est vraiment dans la construction stable, fiable, j'entends, de quelque chose de durable qui s'ancre dans le temps, où on trouve un équilibre et on y est bien. Donc très bien, c'est une belle énergie. C'est bien parce que comme à la maison, on fait un peu du ménage, c'est bien qu'on puisse au travail dans nos affaires s'ancrer et trouver une stabilité. Alors, sur nos relations, roulement de tambour, la semaine dernière on avait le 4 de coupe, ce qu'on nous proposait ne nous convenait pas, c'est pour ça qu'on fait du ménage. Hein. 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton, ouhou, très bien. Alors, 8 de bâton, on a complètement envie d'aller de l'avant, on voudrait même avancer plus vite que la musique. Il se peut que quelqu'un vienne vers nous de manière complètement précipitée et inattendue. On s'y attend pas forcément. On a vraiment une grande énergie créatrice aussi avec un 8 de bâton. Donc on a vraiment envie de créer quelque chose de spontané, d'authentique. On a envie de foncer. C'est pas un cavalier, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver très très vite. On peut se sentir un petit peu débordé peut-être. Je pense qu'il y a un effet de surprise. On peut être surpris. En tout cas, même s'il n'y a pas forcément, je ne sais pas, hein, il n'y a peut-être pas une rencontre pour tout le monde cette semaine, mais on avance au galop vers un renouveau, vers de la créativité, vers des relations qui vont être différentes, plus épanouissantes, porteuses de fruits. Voilà, où on va dépasser des montagnes en fait, on va dépasser des blocages vraiment sur le relationnel, ce qui ne m'étonne pas puisqu'on a ce 6 d'épée qui nous porte, qui nous dit ça me convient pas, hop, je m'en vais, off I am. Alors, où est-ce qu'on va? On va réussir à faire quoi? Le 10 de coupe, youpi, youpi, youpi. Alors, regardez, 10 de coupe, c'est tout simplement le bonheur conjugal au sens large. Voilà. Et on avance vers ça, on va être bien. C'est ce que l'on veut. Alors, je ne peux pas vous dire, ben voilà, aujourd'hui on est mardi et donc d'ici vendredi, vous allez trouver le bonheur conjugal. Hein. Vous vous doutez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, on avance vers ces énergies-là. On trouve une stabilité émotionnelle, un bien-être émotionnel, où vraiment on a un équilibre, regardez, entre la lune et le soleil, entre notre yin et notre yang. Donc que l'on soit seul ou en couple, peu importe, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, on est bien. On avance vers un bien-être. Il y a des gens qui sont très bien tout seuls. Voilà. C'est pas une fatalité absolue d'être tout seul et de mal le vivre. Hein, d'accord? Donc, à partir du moment où vous êtes bien, voilà. Il y a un bonheur émotionnel ici, une complétude émotionnelle. Et c'est notre réussite. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous manquer sur le plan émotionnel cette semaine, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qui va être difficile pour nous cette semaine? Le 6 de... bah oui, ça ne m'étonne pas. Le 6 de Pentacle. Alors,
Le 6 de Pentacle nous parle de générosité, de partager les choses. Je vous ai dit, nos amis, d'accord, on peut avoir des liens avec les amis, on peut parler, papoter, mais je pense qu'on va garder un petit peu notre matière pour nous. Le vrai fond du problème, on va peut-être avoir du mal à le partager. Donc concrètement, bah, peut-être que si des amis vous sollicitent et vous disent oui, est-ce qu'on peut faire ci ou ça ensemble, est-ce que tu peux m'aider à faire ci, à faire ça, bah, peut-être que cette semaine vous allez dire, ben écoute, cette semaine, voilà, c'est pas que ça tombe pas bien, mais un peu quand même en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça va manquer un petit peu de générosité peut-être, mais j'ai l'impression que si vous voulez, on ne peut pas à la fois être dans le don de soi, euh, l'avancée, le partage où on donne beaucoup et en même temps on s'éloigne de ce qui ne nous convient pas. Vous voyez, c'est cohérent finalement, ça se tient. Voilà, et ça, finalement, on va bien le vivre. On va bien le vivre. Donc voilà, peut-être que cette semaine, on va manquer un petit peu de générosité. Donc si vous pouvez bosser un petit peu là-dessus, bah, tant mieux. Et puis bah, si vous ne le sentez pas, excusez-vous et puis, et puis vous ferez mieux la semaine prochaine. Voilà, je sais pas, je pense. Les achats, les acquisitions cette semaine. Le 7 de coupe. Ah bah alors ça, alors j'espère quand même que c'est pas on arrive vers des illusions. Certainement pas. Alors le 7 de coupe va nous dire ici qu'on va prendre conscience du voile que l'on portait, des illusions, des choses qui ne nous conviennent pas. Vous voyez, il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière, et évidemment, c'est une carte de choix, de trouver son chemin au travers de ce qui peut être bon et pas bon pour nous. Et donc, on va réussir, je pense, à faire les bons choix pour nous en sortant de nos illusions, en arrêtant de nous voiler la face. Hein. On l'avait dès le départ, hein. I reveal my truth. Vous voyez, et regardez ces petites bubules, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on a plein de petits ronds, et là, on a plein de petits ronds sur la digitale. Donc, voilà, il y a cet appel d'émotion, mais d'authenticité en fait. Il y a vraiment, je pense, les masques qui tombent et la possibilité d'être connecté à soi et de pouvoir du coup faire les bons choix et de sortir de tout ce qui peut être superficiel dans du relationnel notamment. Vous savez, tout à l'heure, on avait dans le petit Lenormand, on avait cette femme et je vous ai dit, elle est beaucoup plus authentique. Donc, messieurs, vous, ça veut dire que vous allez avancer vers des femmes qui sont plus authentiques. Et vous, mesdames, vous allez être beaucoup plus connectés à vous-même et pas besoin de chichi, de tralala, de tout un tas de trucs. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais c'est à élargir à autre chose que vous-même, à vos relations de manière générale. Voilà, à vos émotions. Ce dont on se prive cette semaine. La semaine dernière, je crois qu'on avait le jugement. Donc, c'était peut-être du regard des autres. Alors, on se prive du roi de bâton. Alors, bon, ben, j'ai envie de vous dire dommage parce que le roi de bâton, c'est quand même sympa. Alors, on se prive. Donc, ça dépend comment on peut l'interpréter de deux manières. Soit on n'arrive pas complètement encore, nous, à incarner ce roi de bâton, c'est-à-dire maîtriser complètement notre créativité, pouvoir en faire profiter les autres autour de nous. Voilà, on n'en est pas là. Peut-être qu'on ne sait pas encore complètement ce que l'on veut, parce que là, on vient juste de sortir de quelque chose. On est bien dans ce qu'on vit, mais peut-être qu'on n'est pas au bout du chemin, d'accord? Donc, dans ce cas-là, effectivement, on se priverait d'un roi de bâton qui, lui, serait une énergie très, très assise, très stable dans la réalisation de ses souhaits, de ses désirs, de sa créativité. On n'est pas encore là. Maintenant, si on prend le roi de bâton dans son énergie négative, comme ici on a un 7 de coupe, il est possible qu'on se prive de tentations absolues que pourrait représenter pour nous un homme qui serait le roi de bâton dans sa mauvaise énergie, c'est-à-dire quelqu'un de léger, quelqu'un de séducteur, mais au point où il passe son temps à séduire. Voilà, il va juste séduire et ne pas être ne pas être prêt à s'engager dans quoi que ce soit. Il va être le dragueur, voilà, le don Juan, le beau gosse, mais en plus qui fait ça depuis longtemps. D'accord, c'est vraiment voilà, ce serait vraiment ça. Donc et puis du coup qui serait pas créatif en plus, mais bon, peu importe.
Donc il est possible, si vous voulez, que nos illusions qui tombent, là, ce dont on se débarrasse, c'est-à-dire le fait de croire à des trucs qui ne peuvent pas être, c'est peut-être justement de se priver de ce genre d'homme qui ne nous apporte rien, sauf du bling-bling, du m'as-tu vu, de la séduction en veux-tu, en voilà, et puis au final, qui va faire courage fuyant quand vous allez vouloir vous engager avec lui. Vous voyez, ça peut vouloir nous dire ça. Ou alors, c'est nous qui avons simplement du mal à encore vraiment incarner cette stabilité au niveau de notre créativité et de nos désirs, ce que l'on veut réellement. Conclusion sur la semaine. La semaine dernière, on avait le page de coupe, donc nouvelles émotions qui arrivaient vers nous. Ici, on a la reine Guardian of Wands, la reine de bâton. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est rigolo parce qu'on se prive du roi de bâton. Par contre, nous, on est la reine de bâton. Donc cool. À la limite, si c'est pour avoir un roi qui nous casse les pieds, on est aussi bien sans lui. Hein. La reine de bâton, c'est qui? C'est la personne qui, quand elle rentre dans une pièce, c'est la nana que tout le monde regarde. Elle ne passe pas inaperçue, c'est la séduction, c'est le charme, c'est quelqu'un de charismatique. Elle sait ce qu'elle veut, elle plaît aux gens, elle est créative, comment vous dire? C'est vraiment la fille qu'on regarde un petit peu avec envie. Elle, forcément, c'est quelqu'un qui éveille la jalousie aussi, hein, bien sûr. Mais là, je ne suis pas en train de vous parler du côté négatif, mais ça va être la belle nana un peu... vous savez, quand on était au lycée, c'était la nana un peu populaire, un peu... voilà, que tout le monde regardait parce qu'elle avait toujours le bon look, toujours les bons trucs. Eh bien, c'est nous, en fait. Voilà, c'est juste nous. Vous avez qu'à dire comme l'autre jour, il y a je sais plus qui me dit dans un magasin, oui mais alors la mode, je lui ai dit la mode je m'en fous, la mode c'est moi. Voilà, hop, comme ça c'est plié. Bon voilà, la mode c'est vous. Et puis c'est tout. Voilà, donc vous voyez, c'est cette détermination, cette assurance, on est bien dans nos baskets, on sait où on va, voilà. Alors bah écoutez, peut-être qu'on récolte pas encore notre créativité, on n'en profite pas encore, mais parce qu'on n'a pas ce roi. Mais peu importe, on est déjà quand même malgré tout reconnu pour ce qu'on sait faire, pour l'envie qu'on suscite chez les autres, pour notre créativité, notre détermination à réussir, à aller chercher ce que l'on veut. Voyez, là, elle est en train de créer une jolie couronne de fleurs. Voilà, donc c'est une très belle énergie. Donc, voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose de négatif, hein, vraiment. On a une petite difficulté là à s'éloigner, c'est vrai, il faut pas se mentir. On a une difficulté peut-être à prendre un petit peu de distance. Il y aura peut-être des petits pincements au cœur là, la distance sur le couple, sur les relations qui ne nous conviennent pas. Voilà, si on est une reine de bâton, on a quand même, on aime charmer, on aime plaire, on n'aime pas quand il y a cette froideur qu'on doit s'imposer, mais en même temps, là, elle nous sauve, hein, elle nous emmène vers quelque chose de très bien, donc c'est tip top. Allez, on regarde pour l'amour tout de suite, et puis je vais faire pause et tirer mes cartes, et je vous reprends tout de suite. Allez, on est reparti. Alors, donc j'ai pris 6 cartes parce que chiffre de la beauté, 6 de bâton, la réussite, voilà. Alors, au deck, j'ai la séparation, donc ça ne m'étonne pas, on avait le 6 d'épée, donc il y a une séparation, clairement, où il y a eu une séparation, enfin peu importe. Et là, au deck, j'ai les messages, les textos, les appels, la prise ou la reprise de contact. Donc, soit on est en train de me parler de relations où vous êtes souvent en contact et il y a des séparations, ou alors il y a eu une séparation et puis il y a quand même des échanges, des messages, mais visiblement ça n'a pas l'air de bien marcher, donc vous vous éloignez de ça. Soit on me parle d'une séparation passée et il se peut que du coup vous receviez des messages par rapport à une séparation passée. C'est possible. Maintenant, on n'oublie pas qu'on est rancunier. On prendra un message on prendra 3 cartes des réponses angéliques pour voir un petit peu la synthèse de ce tirage. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même, dans tous les cas, il y a une réflexion sur une séparation, ça c'est sûr. Alors, flamme jumelle, âme jumelle, couple sacré, amour inconditionnel, coup de foudre, destin, tombé amoureux, le silence, le break, la pause, la distance, l'ignorance, la distance géographique, la séparation physique, l'amour, distance, hein. L'attraction, l'attirance, le magnétisme, la séduction, la souffrance, le rejet, l'abandon, la trahison. Ben dis donc,
Eh ben, dites donc, avec ça, si on est heureux, ça m'étonnerait. Alors, bon, attendez, on va voir ce qu'on met en dessous, parce que là, l'enfermement, la projection, alors l'échec, aïe, 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 le travail, la trahison et la parole. Eh ben, quel tirage affreux. On ne pouvait pas faire pire, les filles et les gars. On ne pouvait pas faire pire. Alors, je vous rassure, à mon avis, tout ça, c'est plutôt derrière. On est en train de travailler là-dessus. On est en train de vous sortir de tout ça. Donc, un gros ménage. Hein. On est bien content d'avoir un 6 d'épée. Hein. Parce que le 6 d'épée, il va nous faire du ménage sur tout ça. Alors, là, de quoi on me parle? On me parle de relations fortes. Hein, de relations fortes où vous êtes, où vous étiez. Et je pense que c'est très ancien. D'accord? Parce que là, je sens... le truc karmique, l'enfermement, il n'est pas récent. C'est pas récent que vous êtes enfermé dans un relationnel où ça ne fonctionne pas. Soit vous l'avez vécu une fois depuis longtemps, soit vous l'avez vécu régulièrement avec d'autres personnes, soit vous le vivez depuis plusieurs incarnations, comme un truc que vous vous traînez. Mais voilà, il y a vraiment le besoin de faire du ménage sur tout ça. Alors, en fait, ce qui se passe concrètement, on est en train de me dire que là, il y a des relations fortes. Alors, moi, écoutez, on met flamme jumelle, âme jumelle, couple sacré, amour inconditionnel, j'en sais rien. Je pense qu'on veut nous amener vers un amour beaucoup plus authentique, ça c'est sûr. Est-ce qu'on vous amène vers une relation de flamme jumelle qui va fonctionner ou pas? J'en sais rien. Moi, les relations de flamme jumelle qui fonctionnent, je n'ai pas assez de connaissances sur ce domaine pour vous en parler. Je suis preneuse d'ailleurs d'une bonne lecture, d'un bon bouquin là-dessus, mais je dis bien un bon bouquin, pas un truc... j'ai vu des bouquins, mais moi je voudrais que ce soit quelqu'un vraiment de reconnu qui écrit ce bouquin, et ce que j'ai vu, c'était des personnes, des thérapeutes, enfin... ça m'a pas appelé. Donc voilà, pour avoir de plus amples connaissances sur le domaine. Donc je reprends. On veut vous emmener, je pense, vers une authenticité. Ce qui se passe dans vos relations, ça va souvent être dans le schéma répétitif que l'on... Vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Gros coup de foudre, vous tombez amoureux, quelqu'un vous plaît, vous vous retrouvez complètement dans l'autre partenaire, c'est la fusion, il est beau, elle est belle, c'est lui, c'est elle, on s'adore, on se trouve génial, voilà, on se renvoie plein de trucs positifs, c'est un truc de dingue, voilà. Et derrière, eh bien, ça ne fonctionne pas, d'accord? Ça ne fonctionne pas, c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un comme ça, où grosse attraction, on se plaît vraiment, et puis, pour autant, eh bien, il y a un truc qui ne va pas. C'est... La relation ne fonctionne pas. D'un coup, il y a de la distance. On commence à s'ignorer. On peut invoquer la personne, soit vous, soit la personne va invoquer une distance géographique. Elle va dire qu'elle a son boulot, que elle est pas la... elle vous renvoie pas ce dont vous avez besoin. Elle va s'isoler, elle va s'enfermer. Et puis, la communication va être de plus en plus compliquée. Et puis ça vous renvoie des trucs finalement qui deviennent très moches. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est compliqué. C'est à la hauteur de ce qu'on vous renvoie après, c'est à la hauteur de ce que vous aviez vécu au départ. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose de très fort, où vous vous êtes dit, oh, cette personne, mais waouh, voilà, qu'est-ce qu'elle m'attire, qu'est-ce qu'elle me plaît, c'est gros coup de foudre, c'est le destin, c'est machin. Et puis en fait, après ça devient carrément tout l'inverse en fait, vraiment. Et là, ça va même jusqu'à la trahison, ça va jusqu'à, on essaye de faire des efforts, on essaye de, de travailler sur la relation, et puis on va d'échec en échec, et puis on n'y arrive pas, et puis l'autre nous trahit, ou nous on trahit l'autre, et on s'enferme dans ce schéma qui se répète. Il peut y avoir aussi donc des grandes difficultés à communiquer, on se sent humilié, on se sent abandonné, on se sent trahi. L'autre va peut-être même jusqu'à dire du mal de nous dans notre dos, c'est vraiment l'impression qu'on a. En tout cas, il y a un problème sur la communication, ce qui fait que l'autre ne sent plus nos énergies et va être amené à nous trahir. Alors il peut nous trahir au boulot, hein, par exemple. Voilà, il va nous dire, je sais pas quoi, vous voyez bien la personne qui rentre de plus en plus tard, et puis finalement c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ou enfin en tout cas, si vous voulez, voilà, là on est en train de nous faire un gros nettoyage par rapport à ça. Donc je vais remettre des cartes là, hein, parce que là on a vraiment que du moche, moche, moche. Donc si vous n'avez pas encore traversé ce genre de choses, ça va arriver. D'accord? Ça va arriver, mais pour justement, pour faire tout l'inverse.
pour vous sortir de l'échec, pour que vous appreniez à mieux communiquer, pour pouvoir vous rapprocher émotionnellement de l'autre sans être à vous protéger, pour que vous puissiez peut-être continuer à bosser sans que cela fasse de l'ombre à votre relationnel. D'accord, que vous puissiez vous retrouver à la maison dans un petit nid, mais pour autant avoir votre indépendance, parce que là on me montre le renard, votre indépendance professionnelle sans être étouffé, malgré le fait que vous ayez à vous déplacer, par exemple, certains d'entre vous vont peut-être avoir de la route à faire, mais malgré tout, on essaye de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus beau, parce que là, je vois des relations qui ne fonctionnent pas parce qu'on est loin, parce qu'on se ment, parce que on pense qu'on va pas y arriver, parce qu'on se renvoie des trucs moches et on se dit pas la vérité. Enfin, ça, c'est des vieux trucs qu'on se traîne. Alors, attendez, on va remettre autre chose, hein, parce que là, au secours. Je vais avoir une vidéo beaucoup trop longue. Qu'est-ce que j'ai au deck? Relation éphémère, lien fragile, instabilité, non-engagement. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. C'est ça, les masques qui tombent. Je sentais qu'il fallait que je prenne beaucoup de cartes aujourd'hui. Alors, effectivement, là, on remonte à loin. La fécondité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui germe en nous pour reprendre notre pouvoir de créativité, pour repartir sur quelque chose de beau, être plus connecté à nous-mêmes. Voilà, plus authentique, hein, pour pouvoir créer un petit quelque chose. Ça peut être un bébise, hein, pas forcément, mais... Alors, ici, le pardon, la reprise d'une relation, réconciliation. Bon, l'amour véritable, rencontre au travail, carrière, projet, liaison au travail. La fidélité, l'amitié sincère, la précarité, les problèmes financiers, manquer d'argent, la décision, l'enfermement, la victoire, quelqu'un qui se libère, qui s'ouvre des portes, qui en a marre de se regarder dans la glace et qui d'un coup commence à trouver des solutions. C'est un homme qui commence à trouver des solutions. Très bien. C'est aussi nos énergies yang, hein. C'est nous aussi qui passons à l'action. Autant sur le plan professionnel que sentimental, je pense, avec voilà un retour de karma en fait, c'est vraiment ça, avec un équilibrage qui va se faire par rapport à toutes les trahisons qu'on a pu subir, et on devient clairvoyant, on voit venir les trucs, on voit venir les choses et on comprend ce qui s'est passé, et donc du coup on va plus se faire avoir parce qu'on va comprendre, là il y a une justice, d'accord. Alors, on va pardonner, je pense, le mal que l'on a subi. D'accord? C'est possible qu'il y ait effectivement des réconciliations avec certaines personnes, peut-être avec votre flamme jumelle. C'est possible, je n'aime pas, voilà, je veux rien promettre à personne. Je suis pas assez... Je vois pas comment on peut promettre ça, d'accord? Donc, par contre, si vous voulez, il y a un apaisement des énergies, ça c'est sûr, d'accord? Donc, soit vous allez pardonner, soit vous allez vraiment vous réconcilier avec quelqu'un. Pour être dans quelque chose de beaucoup plus authentique, vous allez chercher l'authenticité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous passez de coups de foudre à des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus tendres et inconditionnelles. Donc, ici, le silence, le break, la pause, l'ignorance, liaison au travail. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il se peut qu'on vous ait trahi, votre compagnon vous a trahi parce qu'il a rencontré quelqu'un au travail, ou alors que quelqu'un vous ait... Une relation que vous avez, voilà, que vous aviez eue, et la personne a rencontré quelqu'un d'autre. Mais il se peut aussi que vous... Ah, alors, vous rencontriez quelqu'un au travail, c'est possible. Ou alors, il se peut aussi que quelqu'un ait été silencieux parce que cette personne a mis l'accent sur son boulot et non pas sur autre chose. Cette personne, malgré tout, a gardé une fidélité envers vous, une amitié sincère, une affection, une bienveillance. D'accord, vraiment. Mais voilà, elle n'est pas forcément, cette personne, elle est loin de vous. Elle n'est pas forcément dans votre vie. Et voilà, ça ne veut pas dire que voilà, vous allez peut-être lui pardonner à cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle revient là. Hein. D'accord, c'est pas ça que j'ai. J'ai pas le retour. Ce que j'ai, c'est comme si vous pardonniez le fait que quelqu'un s'est éloigné de vous pour des raisons qui sont... Bah, peut-être que vous ne les connaissiez pas. J'imagine, si on me les montre là, c'est que vous ne les connaissiez pas. C'est pas quelqu'un qui vous a...
Enfin, si, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui pensait que vous étiez une personne bien, qui a de l'affection pour vous. D'accord? Alors, bah, peut-être que cette personne, malgré tout, s'est mal comportée. Hein. C'est pas parce qu'on a des amis que des fois, on fait pas des trucs un petit peu égoïstement. Hein. Alors, précarité, problème financier. Donc, je pense que cette personne ici est très attirée par vous. Mais, de toute façon, sa priorité, c'est son travail. C'est un lien d'amitié peut-être avec vous. Et c'est régler des problèmes d'argent. Et voilà. Donc, après, cette personne, elle a une décision à prendre parce que là, elle est dans la souffrance, je pense. C'est vous aussi peut-être, hein, d'accord? Vous aussi, vous êtes dans la souffrance peut-être par rapport à ça. Donc voilà, il y aura un changement de direction, visiblement, pour ne plus souffrir. Alors, est-ce que ça veut dire créer un lien avec cette personne? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est ça. Je vois pas de carte d'amour, de retour, de... C'est pas ça qu'on me montre. Ce qu'on me montre, c'est que vous, ça va aller beaucoup mieux, que vous allez comprendre les choses, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous sortir victorieux de l'enfermement dans lequel vous avez été avec les hommes depuis très longtemps. Vous allez pouvoir vous créer des ouvertures. Voilà, reprendre votre pouvoir, votre énergie yang. Voilà, c'est fini les échecs. D'accord? Vous sortez de ça et vous évoluez. Et ça va vous permettre d'évoluer aussi sur le plan professionnel. Et ça, c'est une justice. C'est comme si vous avez payé votre dette karmique. Vous avez payé un truc là. Et du coup, en plus, bah, vous êtes clairvoyant. Alors, si vous tirez les cartes, bah, allez-y, tirez vos cartes parce que vous allez bien voir tout ce qu'il faut. Maintenant, si vous ne tirez pas les cartes, que vous n'avez pas de boule, que vous n'êtes pas Madame Soleil, eh bien peu importe, vous avez quand même de très fortes intuitions. Et alors ça, c'est lié à la communication. Vous savez communiquer, vous savez peut-être aussi transmettre les choses. Bien sûr, si vous tirez les cartes, c'est pas que pour vous. Hein, donc voilà, c'est aussi une capacité à transmettre les choses. Donc voilà, donc vous voyez, on ne me parle pas tellement pour l'instant de votre avenir sentimental avec qui vous allez vivre ou je sais pas quoi. On s'en fout pour l'instant, c'est juste déjà être libéré d'un énorme poids du passé. Voilà, et derrière, qu'est-ce qu'on me montre? Le miroir magnétique, alors qui arrive à l'envers, mais ça veut bien dire ça. C'est la reine de bâton, vous allez pouvoir tout attirer après à vous. Mais pour l'instant, il faut vous dépêtrer de tout ça. Et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'on est... On rame, on avance et c'est un petit peu dur. Allez, un petit message des anges. On va prendre 3 cartes et je vais vous laisser là parce que j'ai encore fait la vidéo la plus longue de la Terre. Non, j'exagère, mais... Je vous invite à aller voir, je sais, je radote, hein, mais aller voir la vidéo sur la maison, l'argent et le... Voilà, parce que même si vous n'avez pas envie de changer de maison, vous trouverez des messages. Parce que là, on voit qu'il y a une évolution sur le plan professionnel et que ça, c'est intimement lié à votre vie sentimentale. Donc, tout ça, ça se tient, ladies and gentlemen. Alors, 3 messages. Voyons voir ce que les anges veulent nous dire. On va peut-être avoir sur l'avenir. Le compromis. Avec la balance, hein, on retrouve un équilibre. Le compromis. L'occasion favorable. Avec l'abondance. Vous voyez, c'est ça. Et communiquer clairement. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que... que ce que vous avez attendu ici, là, dans cette relation de flamme jumelle ou dans, je sais pas quoi, enfin, dans une relation, vous avez attendu quelque chose. Je suis pas sûre que vous ayez ça exactement. Vous allez avoir quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire que ça va pas être la cata. Ça va pas être, bah oui, finalement, c'est quelqu'un de détestable. Cette personne était détestable et voilà. C'est pas ça. Mais voilà, je pense que vous allez trouver un équilibre pour communiquer clairement avec cette personne. Mais à aucun moment ici, on ne me parle d'amour. On n'en est pas là. Donc, s'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez un petit peu vous réconcilier ou vous rapprocher, eh bien, ce sera déjà énorme parce que ce sera déjà la preuve que vous êtes sorti d'enfermement, de gros blocages. Mais on n'en est pas encore à créer. Ouais, non, on n'en est pas encore à créer, vous voyez. Donc, voilà, c'est pas la priorité. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces que j'aime tant. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous. On passe un gros cap, hein. On a eu beaucoup d'arcanes
majeur, je crois. Non, je vous dis des bêtises, ça y est, je sais plus ce que je dis, je suis fatiguée. Mais en tout cas, voilà, il y a des gros changements. Donc, il faut rien lâcher, sauf la rancune. Là, il faut lâcher la rancune. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Et si vous avez des suggestions de vidéos, je suis à votre écoute. Voilà, bisous bisous, ciao.